Imaginez rentrer chez vous en voiture et, en quelques minutes, tout s'arrête brusquement. Les transports se sont effondrés, les chaînes d'approvisionnement ont échoué et des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées dans des conditions glaciales. Cela est vite devenu une lutte pour survivre, tandis que des industries entières s'effondraient sous la tempête. Les survivants pensaient qu'ils ne verraient plus jamais rien de tel. Mais à peine un an plus tard, une tempête encore pire a frappé, prouvant à quel point ils étaient catastrophiquement mal préparés. C'est l'histoire des blizzards de 1977 et 1978 et comment ils ont paralysé l'Amérique. Le matin du 28 janvier, des milliers de Buffaloniens étaient en déplacement lorsqu'un mur de neige a balayé l'État de New York. Les autorités savaient qu'un puissant front froid arctique traversait le pays, mais sa violence a pris tout le monde au dépourvu. En quelques heures, les conducteurs luttaient dans une neige jusqu'aux genoux. Les températures étaient déjà tombées en dessous de zéro et des vents de force ouragan balayaient la ville. Alors que la ville sombrait dans le chaos, le service météorologique national a lancé une alerte de blizzard, les habitants s'interrogeant sur la rapide détérioration de la situation. Ce que personne ne réalisait, c'est que les conditions de cette tempête se formaient depuis des semaines. Buffalo avait déjà connu plus de 150 pouces de neige entre décembre et janvier, dont la majeure partie reposait gelée au sol en couches compactées. C'était l'un des hivers les plus froids aux États-Unis, avec de la neige tombant pour la première fois en Floride. Dans de telles conditions glaciales, le lac Erie avait gelé plus tôt que d'habitude, permettant à une énorme quantité de neige de s'accumuler sur sa vaste surface. Alors, lorsque l'air arctique glacial a atteint la région, ces rafales ont commencé à soulever la neige accumulée sur près de 10 000 miles carrés vers l'intérieur des terres, en direction de la ville. Et avec des vents qui devaient endurer 13 heures, tout ce qui se trouvait sur leur passage allait être enseveli sous des couches de neige. L'après-midi, le ciel au-dessus de Buffalo s'assombrit. Les vents soufflaient régulièrement en rafales à 70 miles à l'heure et la tempête n'en était qu'au début de la période d'intensité maximale prévue. Des citoyens inquiets quittèrent le travail plus tôt pour récupérer leurs enfants à l'école et rentrer chez eux alors que les routes se bloquaient sous la neige. C'était une tempête de neige. C'était un mur de neige blanche. On ne voyait rien du tout. On ne pouvait pas survivre 5 minutes dans les conditions dans lesquelles nous avons opéré. La visibilité quasi nulle empêchait de conduire. Les transports en commun sont suspendus et les routes fermées, sauf pour les services d'urgence. Si vous êtes déjà sur le tronçon Niagara de la Thruway, restez dans votre voiture. La police essaie de vous rejoindre avec des motoneiges, des voitures et tout ce qu'ils peuvent. S'ils le peuvent, ils avanceront à pied, mais ne paniquez pas, d'accord ? Mais cela n'a pas beaucoup aidé. La neige s'accumulait plus vite que les routes ne pouvaient être dégagées, laissant les véhicules coincés. Des milliers de véhicules ont été abandonnés à travers la ville, et cette combinaison a complètement paralysé la ville. En début de soirée, les secours d'urgence se sont retrouvés bloqués comme tout le monde. De vastes parties de la ville se sont alors retrouvées sans service de secours. Et lorsque la nuit est tombée quelques heures plus tard, la température ressentie a chuté jusqu'à moins 50 degrés Celsius. C'était une question de vie ou de mort. Les gens se sont rués pour trouver de la chaleur, restant en masse dans leurs voitures, moteurs et chauffage allumés. La neige bloquant la plupart des sorties de gaz d'échappement, les autorités locales ont lancé des avertissements urgents. Si vous laissez tourner le moteur, veillez au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Laissez votre fenêtre entrouverte pour aérer. Si vous êtes fatigué, nauséeux ou sentez des gaz d'échappement, ouvrez légèrement la fenêtre. Mais bientôt, cela n'a plus du tout été un souci. Les voitures ont commencé à caler dans des conditions glaciales, laissant les automobilistes piégés sans source de chaleur. Faute de choix, ils ont tenté de rejoindre un lieu sûr à pied sous la tempête. La situation est devenue si désespérée que toutes les chambres d'hôtel de la ville ont été réservées, parfois par des personnes qui n'étaient qu'à quelques minutes de chez elles en voiture. En quelques heures, Buffalo s'est complètement arrêté. Et comme les autorités locales n'avaient aucun moyen de gérer la crise, le gouverneur Hugh Carey a déclaré l'état d'urgence. La garde nationale s'est mobilisée immédiatement et est arrivée le lendemain pour aider la ville. En tentant de reprendre le contrôle, il apparut que Buffalo n'était pas seul.
Bien que New York ait été la plus durement touchée, des villes de toute la région des Grands Lacs, de l'Ohio à la Pennsylvanie, ont été paralysées alors que la tempête a mis hors service l'ensemble des réseaux de transport. Les vents violents de la nuit avaient enseveli les principales artères sous plusieurs pieds de neige. Avec les autoroutes inter-États et les lignes ferroviaires perturbées, les livraisons de fournitures essentielles comme la nourriture et le carburant. Dans toute la région, des centaines de milliers de personnes sont restées coincées dans leurs voitures, au travail ou dans des bâtiments publics, priant d'être secourues. Je suis allé travailler un vendredi et je ne suis pas rentré chez moi pendant 2 semaines. Mais la défaillance la plus critique est venue des rivières. Un tronçon de 180 miles du fleuve Mississippi a gelé, interrompant l'une des voies de navigation les plus importantes du pays. Des centaines de barges transportant du carburant, des produits chimiques et des fournitures essentielles sont restées bloquées dans la glace, coupant des lignes d'approvisionnement clés à travers plusieurs États. Sans solution rapide, il était difficile de savoir combien de temps les livraisons de carburant seraient retardées. Cette perturbation est survenue au pire moment, pour des raisons dépassant le simple froid. Le gaz naturel était en pénurie tout au long des années 1970. Le pays ne pouvait maintenir que des réserves limitées, même avant l'arrivée de l'hiver rigoureux. Avec les routes d'approvisionnement coupées, le système déjà sous tension a atteint un point de rupture. Face à une crise imminente, les autorités ont commencé à exhorter la population à réduire le chauffage et à économiser l'énergie, même si les températures restaient dangereusement basses. Même avec la baisse de consommation, des millions risquaient de perdre le chauffage pendant l'une des pires tempêtes de neige jamais enregistrées. Au cours des jours suivants, le bilan humain a commencé à s'alourdir. Beaucoup ont souffert d'engelures et même des blessures mineures sont devenues dangereuses sans accès aux soins médicaux. La période a été traumatisante pour les ouvriers qui déblayaient les routes. Ils ont découvert que de nombreuses personnes étaient les mortes gelées dans leur voiture ou étaient en décédées d'exposition en marchant, probablement après s'être désorientés dans le blanc total. Rien qu'au centre-ville de Buffalo, environ 13 000 personnes avaient été bloquées, ce qui a fait craindre que des milliers de personnes périssent dans toute la région. Au 1er février, les communautés de toute la région étaient poussées à bout. Et pour certains, leur survie dépendait désormais des actions des autres. L'un des actes les plus héroïques a été accompli par l'agent de police Carl O'Rees de la police de Buffalo. Bien qu'il souffrait de douleurs à la poitrine, Carl O'Rees a bravé des conditions difficiles pour livrer des médicaments vitaux à environ 220 personnes réfugiées dans un restaurant. Faisant plusieurs allers-retours risqués entre le restaurant et l'hôpital, il a veillé à ce que des médicaments cardiaques essentiels, de l'insuline et d'autres aides médicales arrivent aux personnes dans le besoin. Après avoir travaillé sans relâche pendant 25 heures consécutives, Carl O'Rees a succombé à une crise cardiaque mortelle, alors que la tempête commençait à s'apaiser. Plus de 60 personnes ont perdu la vie à cause du blizzard, et l'ampleur de la catastrophe était si grave que le président Jimmy Carter a classé plusieurs comtés en zone sinistrée des fédérales. Alors que la région commençait à se remettre, les gens reprenaient lentement leur vie quotidienne, croyant que le pire était derrière eux. Ce ne serait pas la dernière fois qu'ils affronteraient une telle tempête. 1 an plus tard, une autre violente tempête hivernale a balayé le Midwest et le nord-est des États-Unis. Mais cette fois-ci, elle a été bien plus destructrice. Qualifiée de tempête parfaite, c'était une convergence qu'on ne voit qu'une fois par génération de plusieurs systèmes météorologiques, combinant des chutes de neige intenses, des vents de force ouragan et des températures glaciales en un blizzard prolongé et dévastateur. On prévoyait qu'elle atteindrait son paroxysme entre le 25 et le 27 janvier, et les autorités ont exhorté la population à se préparer. Malheureusement, après des semaines de tempête, beaucoup ne prenaient donc plus l'avertissement au sérieux. Nous savions, la veille au soir qu'elle arrivait, ils avaient lancé une alerte vers 22h, une alerte au blizzard. Mais ils disent ça souvent, alors nous ne l'avons pas prise au sérieux. Nous n'étions pas vraiment préparés. Cette fois, la tempête a déversé jusqu'à 1 mètre de neige sur plusieurs États, et des mers déchaînées ont frappé les zones côtières en même temps. L'ampleur des perturbations était sans précédent par rapport à l'année précédente, car d'immenses régions des États-Unis étaient en presque impraticables pendant 1 semaine. La paralysie était si grave que la Croix-Rouge et la Garde nationale ont été déployées pour fournir une aide d'urgence et de la nourriture, installer des abris et secourir les personnes bloquées. Et tout comme en 1977, le gaz naturel était déjà en pénurie.
Mais la situation a empiré parce que les vents ont détruit des lignes électriques dans plusieurs États, laissant des milliers de personnes sans eau, sans électricité ni chauffage pendant des jours. Ces vents ont aussi provoqué de puissantes surcotes vers l'intérieur des terres, le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre, détruisant des bâtiments et inondant des communautés. Lorsque la tempête de neige a finalement commencé à s'atténuer, des milliers de maisons avaient été endommagées, avec des pertes matérielles et d'infrastructures totalisant $1 milliard. C'était une scène que la garde nationale a comparée aux conséquences d'une attaque nucléaire. Alors que la tempête faisait sentir ses effets, des rapports signalaient des pertes humaines. Tragiquement, cela comprenait un enfant d'1 an qui est mort de froid après qu'un poêle utilisé pour chauffer le mobile home de la famille soit tombé en panne. Il était l'une des près de 100 victimes de la tempête. Les tempêtes de neige successives ont révélé à quel point le pays était vulnérable face aux tempêtes hivernales extrêmes, et leur impact a conduit le président Jimmy Carter à la création de l'Agence fédérale de gestion des urgences l'année suivante visait à mieux coordonner la réponse du pays face aux catastrophes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide beaucoup.